On va vous parler maintenant du budget de la France, qui est l'autre dossier sur le bureau de l'exécutif français. Toujours pas de budget à l'horizon. Il va de nouveau être examiné en commission des finances. Demain, on est la nouvelle année, on reprend les mêmes, on recommence, on repart de zéro, comme on disait hier Flore Simon. Le gouvernement qui est quand même sous pression pour faire adopter et vite un texte. Est-ce qu'il y aura cette fois une voie de passage? Ça, la question, on n'a pas la réponse encore. On n'a pas la réponse, ça paraît extrêmement compliqué. Il n'y a pas eu de compromis en décembre. On se demande comment 3 semaines après, le budget pourrait passer à l'Assemblée nationale. Alors le Premier ministre, il reste persuadé, comme sur le budget de la sécurité sociale, qu'un compromis est possible. Il avait renoncé au 49.3, il ne compte pas y avoir recours, y recourir de nouveau. Sauf que la tâche, à la différence du budget de la Sécu, la tâche sur le budget de l'État est autrement plus ardue. Les parlementaires de gauche, ce qu'ils disent, c'est déjà, ils auraient du mal à s'abstenir, mais alors évidemment, ils ne voteraient certainement pas pour, puisque ça voudrait dire qu'ils passent dans la coalition gouvernementale. Donc c'est impensable, surtout avec les échéances électorales qui arrivent. Et puis pour l'abstention, ça voudrait dire que Sébastien Lecornu fait des concessions de poids à la gauche, comme il l'avait fait sur le budget de la sécurité sociale, avec la plus marquante, qui était évidemment la suspension de la réforme des retraites. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, la voie de passage s'avère être extrêmement étroite, d'autant plus, Elisabeth, qu'on reste sur les mêmes problématiques. C'est-à-dire que la gauche veut augmenter les impôts et la droite y est formellement opposée. Voilà, bras de fer qui se poursuit entre les deux camps, alors que le Premier ministre, lui, a renoncé au 49.3, mais la pression monte pour qu'il ait finalement recours à cet article de la Constitution qui permet quand même de faire adopter un texte sans vote. La petite musique, elle revient tranquillement, là. Voilà, la petite musique des voix s'élève dans l'opposition. Alors à droite, par exemple, Bruno Retailleau, président des Républicains, qui dit qu'il faut que le Premier ministre ait recours au 49.3, tout comme Gérard Larcher, le président du Sénat. À gauche, on a entendu François Hollande, ancien président de la République, qui dit la même chose. Et alors pour la gauche, finalement, c'est pas une ligne rouge ce 49.3. Ils disent qu'en gros, si le Premier ministre répond à leurs demandes, pourquoi pas. D'ailleurs, on va écouter le porte-parole des députés PS à l'Assemblée. Écoutez. Si le 49.3 permet de cranter un certain nombre d'avancées sociales et écologiques refusées par LR, et ça permet de tordre le cou à LR pour pouvoir avoir un budget qui soit plus juste, on pourra se déterminer en fonction de la copie. Si on utilise un 49.3 pour nous faire adopter de force le budget tel qu'il est sorti du Sénat, ce sera évidemment censure et chute du gouvernement. Voilà, un 49.3, ça expose le Premier ministre à une censure. Donc il faudrait qu'il trouve un accord de non-censure avec la gauche, évidemment, avant de l'utiliser. En revanche, pour la gauche, il va quand même falloir expliquer 2 choses, Elisabeth. Le Premier ministre, il a renoncé au 49.3 à la demande du PS. Donc il va falloir que le PS explique à ses électeurs pourquoi il ne censure pas derrière si le Premier ministre avait recours au 49.3. D'autre part, il va aussi falloir qu'ils disent, voilà, on ne l'a pas censuré parce qu'on a eu des concessions de poids extrêmement importantes qui vont faire avancer le pays dans le sens dans lequel on veut qu'il avance. Donc c'est vrai que pour la gauche qui demande, en tout cas du côté de François Hollande, à ce que le 49.3 soit utilisé, c'est un peu... ils sont un peu sur un fil, là, la gauche, parce qu'il va falloir expliquer à l'électorat ensuite pourquoi ils ne censurent pas derrière. Pour l'instant, je vous le disais, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Sébastien Lecornu mise tout sur le compromis, mais à la fin des fins, aura-t-il le choix ? Les négociations ont d'ailleurs commencé hier, puisque les chefs de file des groupes parlementaires étaient conviés à Bercy, en dehors de la France insoumise et du Rassemblement national, sauf que les écolos et le Parti communiste, eux, ont décliné l'invitation. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement parce que le vote des écologistes est extrêmement scruté, ou en tout cas leur abstention. Parce que s'il y a un vote contre, si on fait un peu les comptes, pour l'instant, on peut pas tellement dire qui va voter contre, qui va voter pour, qui va s'abstenir. Mais c'est vrai que si les écologistes votent contre, il y a très très peu de chances que le texte passe. Alors, Roland Lescure, le ministre de l'économie, il y croit encore. On voit qu'il est très optimiste sur la réunion qui a eu lieu hier, mais sans les communistes et sans les écologistes, mais malgré tout, il y croit, écoutez-le. Vous le savez, une loi spéciale, c'est pas un budget, c'est une loi qui nous a permis de gagner du temps pour pouvoir aujourd'hui reprendre le travail et le poursuivre dans les jours qui viennent. Pourquoi cette réunion aujourd'hui ? D'abord, tout simplement parce qu'on y croit. On croit que c'est encore possible de doter un budget à la France et le plus vite possible. Et on n'est pas les seuls, puisque vous le savez, un certain nombre de groupes parlementaires ont accepté de participer à cette réunion aujourd'hui.
Voilà, un optimisme qui n'est pas partagé par les écologistes puisque se disent sans illusion sur l'issue des débats et refusent de faire du théâtre. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas rendus à la réunion d'hier. Donc on voit mal comment les discussions pourraient avoir lieu et comment aussi peser avec les écologistes, trouver des voies de passage, puisque pour l'instant, ils semblent assez déterminés à ne pas voter ce budget. Alors, pas de budget, mais pas de shutdown à l'américaine pour autant, parce qu'on est doté d'une loi spéciale. L'État continue de fonctionner malgré tout. Oui, l'État fonctionne à minima. Une loi spéciale, ce n'est absolument pas un budget, c'est un sparadrap. Donc, il va quand même falloir que la France finisse par se doter d'un budget. Sans budget, Elisabeth, par exemple, le budget de la défense qui devait être augmenté de près de 7 milliards d'euros ne peut pas l'être. Il n'y a pas de revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, ce qui veut dire que 200 000 foyers pourraient entrer dans l'impôt. Pas de revalorisation aussi non plus des aides, donc une perte du pouvoir d'achat. Et puis, sans budget, les agriculteurs, on en parlait hier, ne percevront pas certaines aides. Donc vous imaginez bien qu'à l'heure où la colère agricole monte, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et puis avec cette loi spéciale, on reparle du budget, cette espèce de feuilleton sans fin. On a l'impression que les débats s'éternisent. D'ailleurs, ce n'est pas une impression, ils s'éternisent. Et ils donnent surtout un sentiment d'une classe politique bloquée, incapable d'avancer. Et tout ça à 16 mois de la présidentielle. Et ce n'est pas forcément très positif pour la politique ici en France. Merci beaucoup, Florent.